plus élevé que dans l'Hexagone. Le pouvoir d'achat se détériore quotidiennement. Payer un pack d'eau aujourd'hui plus de 5 € lorsque ce liquide vital ne coule pas dans les robinets relève de l'agression, Monsieur le ministre. 3. Je souhaite également attirer votre attention sur Mayotte. Sur l'île, un tiers de la population n'a pas accès à l'eau et seulement 18% du réseau est raccordé à l'assainissement. Que faites-vous pour vos citoyens français de Mayotte et de Guadeloupe? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-François Carenco, ministre en charge des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Servat, la situation de l'eau en Guadeloupe est prioritaire et mobilise fortement le ministère. Nul ne peut en douter, elle mobilise tout le gouvernement et notamment le service de la sécurité civile sous l'autorité directe de Monsieur Darmanin. Vous le savez, le plan Orsec a été déclenché de manière exceptionnelle et non pas pour résoudre des problèmes structurels qui sont ceux de la Guadeloupe et pas ceux de l'ouragan Fiona. Ce plan vise à approvisionner en eau les lieux publics les plus sensibles, hôpitaux, personnes fragiles, isolées. Après la tempête Fiona, nous avons constaté en plus de nombreux dégâts sur les prises d'eau et notamment sur le gros feeder de Bel-Ocado qui approvisionne tout le sud de la Grande Terre et chez vous, Monsieur le député. Cette casse est majeure et mérite des travaux lourds. Pour faire face à cette situation, la préfecture a activé le centre opérationnel départemental. Concrètement, cela veut dire module de potabilisation installé à Fouillol avec 45 logisticiens venus spécialement de la métropole, surtout pour les zones du sud de la Grande Terre. Distribution au 5 octobre de 1300 palettes, 1 million de litres d'eau, 500 000 litres en citerne. Une solution de réparation provisoire du feeder a été trouvée d'ici mi-novembre et une solution définitive sera trouvée pour Noël. En parallèle, sur les problèmes structurels, et c'est là le plus important, mon directeur de cabinet s'est rendu sur place la semaine du 11 octobre, ainsi qu'une mission interministérielle afin de se mettre tous d'accord sur les besoins et les modalités d'accompagnement renforcé du SMEAG. Nous sommes tombés d'accord sur les 9 points qui étaient en cause et une convention sera signée dans les 2 prochaines semaines. Je suis donc très optimiste pour régler enfin, après Fiona, les problèmes d'eau en Guadeloupe. S'agissant de Mayotte, qui arrive juste comme ça, un contrat de 400 millions d'euros a été signé et je ne ferai pas le président de Mayotte. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Yannick Favennec-Becot pour le groupe Horizon.